Ouais, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Alors, vous voyez bien qu'on est le 3 avril 2022, là. Bon, il gèle, il fait très très froid. En même temps, je vous prouve, vous voyez, il y a le coronavirus, alors soi-disant recrudescence, les hôpitaux, il faut des plans blancs et tout, parce que l'évolution de la maladie, on se demande qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Bon, mais ça n'empêche pas qu'il faudra aller voter sans masque, sans geste barrière et tout, quoi. Quand ils veulent nous faire une vie d'enfer, ils nous font une vie d'enfer, quoi. Ils font ce qu'ils veulent de nous, quoi. Ça, dites-vous le bien, vous êtes que des... Oh, je voulais vous parler comme ça, voilà, il fait pas très beau, vous voyez le ciel il est gris, il fait bon très froid. Je voulais vous parler des choses comme ça par rapport à mon enfance, vous voyez, par rapport au fait que les gens sont méchants et pourquoi le sont-ils. Vous voyez, alors, je vous avais dit bien souvent, je suis né en caserne de garde mobile, ça c'est la preuve, c'est un des insignes de mon père. Ça, c'est un des insignes de mon père quand il est revenu d'Indochine, où il a vécu, peut-être le 3, ça veut dire, ou je sais pas, c'était le 3e bataillon, 3e régiment. Je sais qu'il y a vécu quelques années. Après, bon, ben, il est parti en Tunisie, où à la base de Sidi Ahmed, il y avait qu'une base de l'air, donc il a eu comme écusson, mais son truc, lui, il touchait pas les civils, hein, il n'avait pas affaire avec les voitures. C'était pas un gendarme de sécurité routière, hein. C'était gendarme militaire uniquement. Alors, ce que je peux vous dire, c'est par rapport à mon tempérament, dès que je suis né, voilà, ça c'est mon père, vous voyez. Dès que je suis né, mon père, il m'a carrément torturé. Oh, c'est ça que je voudrais vous faire dire. Ça, c'est ma mère, vous voyez. Voilà. Ça, c'est moi quand j'étais petit en Tunisie, en Afrique du Nord. Ça, c'est mon père qui est malade mental, hein, avec sa troupe de légionnaires. C'est mon père, ça peut-être là, il était en Indochine parce qu'il était peut-être plus jeune. Ça, c'est ma famille du côté maternel avec ma mère qui est ici, hein. Voilà, ça c'est moi quand j'étais petit sur les plages à Bizerte, vous voyez. Il y avait le drapeau français parce qu'à l'époque, bon, ben, c'était français, hein, voilà. Voilà, des photos de mon père, hein, comme ça. Ça, c'est des photos de mon père aussi avec son chien de guerre, hein. Mon père, c'est celui qui est là, comment ça s'appelle, qui est assis avec son clébard. Ça, c'était en bas de la maison, hein, parce que bon, ben, moi, je suis né dans la guerre, hein. Ouais, alors ce que je voulais vous dire, c'était mon père, dès qu'il a vu qu'il avait fait un enfant mal, je sais pas, il avait dû se sentir mal et tout, et comme c'était un bourricot, ben, il m'a tapé, il m'a torturé carrément, comme il a dû faire, je sais pas, toute sa vie, à tout le monde qui avait sous... Je peux dire, comme ça, hein, je vais certainement oublier des choses, mais je peux dire que quand il fallait manger à table, c'était tout le temps avec la fourchette, comme ça, et manger à sa cadence, il disait. On mange à ma cadence. Tac, ça doit faire ce bruit, et dans la bouche. Tac, et dans la bouche. Et quand je mangeais pas à la cadence, que je ratais un coup, et il prenait, comment ça s'appelle, la fourchette, les 4 doigts de la fourchette, comme ça, flan, il me l'a planté dans tout l'avant-bras, vous voyez. Et ce qui fait que j'avais l'avant-bras et jusqu'au bras qui était troué en permanence et avait des croûtes, avait les quatre, et voilà. Et des fois, après, j'avais pris l'habitude, je résistais, hein, parce que j'ai appris à résister, hein. Des fois, j'enlevais, je disais, bah, t'es raté. Alors, il me disait, remets, tu auras le double. Or, je remettais, et puis il me plantait la fourchette, le double, hein. Alors, quand des fois, ça allait tellement mal, comme ça, ben, il me tapait à coups de poing de toutes ses forces, hein, je vous le dis, c'était pas un rigolo, hein. Il me tapait et ma tête rebombait contre le mur et je vomissais à table. Alors, et je perdais la respiration, j'étais comme ça. Et ma mère se levait, Coco, Coco, et elle soufflait. Elle soufflait dans sa bouche, tu l'as tué, tu l'as tué. Et mon père se levait, il prenait ma mère. Pourtant, ma mère, c'était une brave femme, hein. C'était une brave femme, une jolie femme, hein, d'origine sicilienne. Hein, bon, elle était secrétaire de la marine nationale, parce que même mes grands-parents sont nés français. Eh ben, il prenait ma mère, il lui bousillait sa tête à coups de poing, et il l'amenait dans la chambre, et puis après, il revenait, il s'occupait de moi. Or, moi, je mangeais le rendu, vous voyez. Je mangeais le rendu. Voilà, il me torturait aussi, il mettait une baguette, et il me mettait à genoux sur la baguette. Hein. Je veux dire, j'étais quand même
un brave gamin, vous voyez, ça c'est moi dans la maison en Tunisie, hein. J'étais quand même un brave gamin. Voilà, j'ai rien demandé, mais bon, lui, quand il m'a vu naître, il a dû se dire, tiens, voilà un petit qui a des couilles, voilà, quoi, ça, je vous montre une photo de ma mère, hein. Et tous les vendredis, jusqu'à même en France et tout, hein, qu'on revienne et tout, c'est pas, ça s'est passé comme ça, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai été frappé à mort, hein, roué de coups, à coups de pied, je tombais par terre, et il me tapait à coups de pied dans la figure, et croyez-moi qu'il savait les donner, les coups de pied, hein, parce qu'il était méchant, hein, et j'ai été tapé en uniforme, hein. Mon père, quand j'étais petit, me tapait en uniforme, alors je veux dire, j'en ai gardé quand même un souvenir, des séquelles, et j'ai appris un peu à m'adapter, à tenir le choc devant la violence gratuite comme ça. Voilà, ça c'était un immeuble qu'on a perdu, parce que bon, tout le monde pleurniche, mais nous aussi, on a perdu les choses. Vous voyez, c'est ma famille, Gélardi, meuble, vous voyez. Il avait son truc, et puis il avait fait ses 3 maisons. Alors tout ça, l'héritage qu'on a perdu, parce que ni la France nous a remboursé, ni l'État tunisien, ni que dalle. Hein. Oh, bon, voilà quoi, le vendredi, ouais, le vendredi, jusqu'en France et tout, je mangeais, comme j'avais peur du poisson, que ça me faisait des arêtes, alors ma table, elle me disait, parce que mon père m'a aussi ruiné psychologiquement, mon père, il me mettait l'assiette sur la tablette des WC, et il me mettait mon assiette de poisson, avec ma fourchette, il me disait, tu te mets à genoux, il fermait la porte, il me disait, tu fermes ta gueule et tu manges. Et bon, comme des fois j'avais peur, je mettais les boulettes, je les mettais sous la chasse, là, et tout ça. Et ben mon père, il venait, bon, c'était un gendarme, hein, un garde mobile, hein, et c'était pas... Il venait, il trouvait les boulettes, et il me les refoulait dans la bouche. Vous voyez l'amour, et dans quel style de vie j'ai été élevé, hein. C'est-à-dire l'hygiène et tout, les boulettes de viande mastiquées que j'arrivais pas à avaler, avec la salive, il me les faisait rebouffer. Alors... voilà, alors tous les noms que j'ai été traité, c'était infirme, Anne Blanc de la Malou-les-Bains, tu feras jamais rien de bon dans ta vie, tu es qu'une merde, tu n'es pas digne de porter mon nom, voilà, que des choses comme ça, hein, sans même vous parler encore pire, parce que bon, il a éclaté tout le monde, hein, il a éclaté ma mère, moi il m'a éclaté, c'était pas compliqué, franchement. Il m'éclatait au moins 3 fois par semaine, et ma mère autant. Jusqu'à même à la fin, en maison de retraite et tout. Puis, bon, je voulais vous dire quelque chose par rapport aux gens qui auraient eu des mauvaises éducations très dures et tout ça. Hein, qu'on dit, ouais, il y a eu des gens martyrisés et tout. Mais moi, j'ai été martyrisé, ma vie, je l'ai faite quand même. Et c'est pas pour autant que je suis devenu méchant vis-à-vis des autres. Même si vous voyez... j'ai eu une vie un peu rude, hein, tout seul, partir très très loin. Hein. Là, je lavais mon linge avec mon Volvo F88, hein, dans des ports perdus d'Orient. Bon, je voulais vous dire comme ça, par rapport à la gentillesse du monde, à l'éducation, il y a des gens qui sont pourris comme ça, qui font du mal. Alors, comme j'avais eu le cancer de la gorge et un peu tout ça, et qu'on m'avait raclé la thyroïde, qu'on m'avait tout enlevé, même la lymphe et tout, sous les bras et tout, les ganglions, parce que j'étais pourri complet. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre. Et une fois, je vais à la pharmacie, parce que je suis obligé de prendre ce traitement-là, vous voyez, du lévothyrox, parce que j'ai plus de glandes, j'ai plus rien, j'ai plus de thyroïde. Et la pharmacie, ils me connaissent depuis plus de 20 ans que Et j'y vais, je dis, bon, mais voilà, bonjour, c'est moi, c'est Jean-Jacques, hein. Et ben, ma boîte de lévothyrox, je sais pas, j'ai dû, et puis les poubelleurs, ils sont passés, j'ai dû la foutre à la poubelle, la boîte toute neuve, et j'en ai plus, et comme vous le savez, voilà, je dis, si ça doit coûter 3 ou 4 euros, la boîte, ben, je vous la payerai, mais si vous pouvez m'en donner une pour me dépanner. Ah non, non, on peut pas vous dépanner, non, non, on peut pas vous dépanner, retournez au docteur qui vous fasse une ordonnance. Je dis, mais madame, en ce moment, les docteurs, il faut attendre 5 ou 6 heures dans la salle d'attente, il faut prendre rendez-vous, il y en a au moins pour une semaine. Je dis, quand même, vous pouvez me dépanner. Ah non, 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 c'est la loi. Alors, quand elle m'a dit ça, le mot c'est la loi, avec sa tête de jeune parisienne, là, un peu bourgeoise, franchement, ça m'a mis dans un état. Alors je lui ai dit un peu ce que je pensais. Je lui ai dit, mais attendez, dans la vie, il faut savoir être humain. Hein, il faut savoir être humain au-delà de la loi. La loi, c'est une chose, mais derrière tout ça, il faut garder son humanité. Il faut pas non plus devenir bête. Autrement, les nazis ils pouvaient dire, mais moi, je te mets dans le train,
ou parce que j'ai un ordre de te mettre dans le train, voilà, c'est tout le monde collabore, quoi. Comme l'autre, moi je te fais la piqûre, la 4e dose, tant pis si tu vas crever ou même si tu auras des choses, moi je te pique parce que l'État il a décidé, avec l'Institut Pasteur et tous les cinémas, qu'il fallait que je te pique, et là bientôt il y aura la 4e, la 5e, la 6e dose, hein, jusqu'à ce que ce Macron, bon bref, on le fout dehors, hein, et il faut un peu réfléchir par soi-même. Autrement, alors, vous êtes des robots, vous n'avez plus rien d'humanité. Alors, non, je ne peux pas vous donner la boîte, je vous dépanne pas, ni rien du tout. Mais je dis, madame, vous vous prenez pour qui? C'est quand même, vous êtes aussi un service commercial, vous avez des rapports avec votre clientèle. Vous pouvez très bien me donner une boîte, demander au docteur qu'il fasse un fax avec une ordonnance, vous inquiétez pas. Je vais pas, qu'est-ce que vous croyez que vous avez trouvé un bandit qui va faire un go fast avec des Porsche 4x4 sur l'autoroute pour aller revendre la boîte de Levothyrox? Je dis, calmez-vous, madame. Ouais, alors bon, je suis allé dans une pharmacie un peu à côté, le type il m'a dit, attendez Jean-Jacques, montrez-moi votre carte de verte là, de sécu. Oui, je vois que c'est un traitement, j'ai montré ma gorge, parce que j'ai une grande cicatrice dans la gorge, comme quoi on m'a coupé la gorge, hein, pour m'enlever tout ça. Elle m'a fait, non, mais ça va, elle m'a dit, attendez, je vais vous dépanner, hein, et puis c'est tout, hein. Je suis retourné à la pharmacie, je lui ai dit, voyez madame, je l'ai eu ma boîte de Levothyrox, je lui ai dit, c'est quand même un peu dégueulasse. C'est la loi, c'est la loi. Alors tous ces gens comme ça qui se réfugient derrière, c'est la loi, moi je peux pas y faire autrement, c'est la loi. Je vais vous en reparler d'autres choses comme ça. Tous ces gens, moi je peux pas les blairer, vous voyez, parce que moi, que ce soit un noir ou un arabe ou qui que ce soit qui soit par terre, même si je suis pas de cette race-là, hein, et qui se fait défoncer ou qui tombe par terre ou qui est en panne, ben je viendrai le dépanner. Il y a pas de souci avec ça. Moi je fais pas le blond aux yeux bleus ou la tête de bourgeois français, et je vais être après un collabo, hein, en disant c'est la loi, c'est la loi. Moi je reste humain. Si j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dis, mais après s'il a besoin d'aide, ben je serai toujours là pour l'aider, parce que je suis pas une pourriture, malgré que j'aurai des antécédents, hein, avec la vie de garde mobile, et avoir un chier comme ça, laver mon linge dans un seau et l'étendre au rétroviseur de mes camions, et toute la vie que j'ai menée, hein, la vie que j'ai menée sous ce père malade mental, hein, malade mental pour taper et tout. Aujourd'hui, quand on parle de maltraitance, parce que un petit enfant il se prend une claque dans sa figure, ben moi je veux dire, j'aurais de quoi. Alors, je regarde une fois dans Internet, là, il y a au moins 10 ans de ça, hein, et je vendais un véhicule. Les préfectures sont fermées. Alors je me suis dit, zut, comment je fais? Mon imprimante à l'époque, elle ne marchait pas. Et il me faut un certificat de cession. Le type, il va venir demain pour m'acheter le véhicule. Alors il y avait marqué, allez à la mairie de votre village. Alors je vais à la mairie de votre village. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Parce que comme si on le dérange, vous savez. Alors je dis, voilà, bonjour madame. Je dis, je voudrais un certificat de cession, s'il vous plaît, et une demande d'immatriculation. Voilà. Ah, mais vous avez qu'à les imprimer, elle me fait, vous avez qu'à les imprimer. Ouais, vous comprenez, c'est la loi. Mais je dis, mais quelle loi? Encore, vous allez me sortir, c'est la loi. Mais je dis, mais moi, je l'ai lu que dans Internet. Ouais, vous savez, Internet, il ne faut pas écouter tout ce qu'il y a dans Internet. Mais ma pauvre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais vraiment, c'est un monde où le moindre con qui a une once de pouvoir, hein, une once de pouvoir, mais ça devient une pourriture finie, quoi. Une pourriture, un excrément, hein, quelqu'un de méchant, hein. Alors, après, au bout d'un moment, vous voyez, comme là, je suis sur une chaise avec des roulettes, comme ça, elle se recule, elle va dans le placard et elle me sort les feuilles. Elle me sort 2 feuilles comme ça, déclaration de certificat de cession. Elle en avait une centaine derrière, cette grosse garce qu'elle est. Elle en avait une centaine derrière. Je lui dis, mais madame, alors pourquoi vous m'avez fait une vie d'enfer? Parce que elle me fait, bon, hein, écoutez, j'ai pas de compte à vous rendre, hein. Alors bon, ben voilà, je suis parti, j'ai compris que tous ces gens-là, ben c'est des gens qui sont mauvais, ils ont une once de pouvoir, et ils vous diront, mais moi je vous dépanne pas, ça je vous le donne pas non plus, alors que c'est un service public, il doit me donner le certificat de cession de véhicule. Eh ben il n'a pas voulu me le donner, il a voulu m'en faire baver. Pourquoi? Parce qu'il se régale. Et tous ces gens-là, ce sont des gens tamés qui ont été gâtés pourris dans leur enfance, hein, alors que moi j'ai... Puis je voulais vous dire quelque chose d'autre comme ça, quand il fallait applaudir les infirmières.
Mais moi, quand ma jambe elle a été découpée en morceaux, hein, et que j'étais malade, et que j'avais dans la main, j'avais une perfusion, et elle était plantée, et elle me faisait mal, comme si une roue de poids lourd était assise sur moi. Dans la nuit, j'avais sonné, et la femme, elle vient, elle me fait, oh, mais pourquoi vous me dérangez? Qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, mais j'ai mal à la main, c'est horrible. C'est horrible, madame. Et je pleurais et tout. Je pleurais, j'avais 50 et quelques années, je pleurais comme un bébé à chaudes larmes. Hein. Et je vous le dis, je souffrais vraiment. Elle me fait, mais vous croyez pas que vous allez m'attendrir et que je vais vous enlever la perfusion? Mais je dis, mais c'est pas question de m'enlever la perfusion. Je dis, oh, piquez-moi ailleurs, mais j'en peux plus de la main. Et après, ils me l'ont enlevé, ils m'ont mis un gaz. Ils m'ont dit, c'est vos veines qui ont éclaté. Hein. Mais j'ai passé la nuit comme ça. Hein. J'ai passé la nuit avec la main éclatée. Après, j'ai la peau qui appelait et tout. M'a repiqué ma truc ailleurs. Et une fois, je peux vous dire, regardez les infirmières qu'il fallait applaudir. Une fois, j'étais comme ça, cloué dans le lit. Je pouvais pas bouger, hein. J'avais la jambe découpée et les perfusions et tout. Et il y en a une qui rentre, je lui fais, madame, s'il vous plaît, vous pouvez me servir un petit verre à boire? Le robinet, en plus, il y avait un robinet dans la chambre. Je dis, vous pouvez me servir? Mais moi, je pouvais pas me lever. Je dis, vous pouvez... Elle me claque la porte, elle me fait, oh, mais moi, je suis pas là pour ça. Mais écoute, mais moi, même un chien, tu vois, même un chien me demande à boire. Ben, je lui donnerai à boire. Faut vraiment que vous soyez pourris. Mais vraiment que vous soyez pourris. Vous avez plus d'humanité. Vous avez plus d'humanité, plus rien. Vous valez plus rien et de la pitié. Hein. Vous donnez pas envie d'avoir de la pitié parce que, je veux dire, j'en aurais eu bavé dans mon séjour sur cette terre. Hein, et que j'ai eu besoin, heureusement que je sais me démerder plus ou moins, parce que si j'avais eu besoin de compter sur quelqu'un, ah ouais, dans cette clinique là, enfin, hôpital de merde, hein, je me rappelle vers les 4 heures, parce que comme il trouait dans la jambe là, et à 4h30, on me donnait un petit pot de protéines. Alors un coup c'était à l'ananas, un coup c'était je sais pas, à la vanille, au chocolat. Et ben quand il y en avait une autre, et c'était celle qui était la plus vulgaire, que dans le couloir, ah là là, moi je suis allé à Castorama, je suis allé m'acheter une porte-fenêtre, hein. Elle parlait comme ça, avec son accent du midi, là, toute vulgaire qu'elle est, là, du terroir, hein. Et ben quand c'était elle, à 4h30, et ben les boîtes, au lieu de les distribuer aux malades, eh ben, elle devait les garder dans sa poche, et comme ça, le dimanche, quand elle allait voir sa famille, elle les donnait à sa petite nièce ou ses petits-neveux, ça lui faisait un bonbon. Sous le couvert que moi j'étais, hein, et que je devais avoir un truc. Alors je fermais ma gueule, parce que quand je disais quelque chose, c'était même pas la peine, hein. Et j'étais pas en maison de retraite, hein. Alors imaginez-vous comment on vous traite. Alors moi, applaudir les infirmières, parce que elles vous piquaient contre le Covid, et puis après, de toute façon, l'État, hein, l'État, lui aussi, c'est un fumier, hein, puisque de toute façon, après, comment il les a remerciés, hein, il nous a demandé de les applaudir comme des otaries. À 8 heures, il fallait que je sorte de ma fenêtre pour applaudir comme ça dans l'air, virtuellement, les infirmières, que je vois même pas. Et puis après, il leur a dit, ben écoutez, si vous ne faites pas la piqûre, ben vous êtes licencié sans salaire, et au docteur et tout, je vous enlève votre droit d'exercer et tout. Non, mais c'est pour vous dire la méchanceté de ce monde. La méchanceté de ce monde qui n'a nulle fin. Et c'est pour ça, le but de ce message, je m'en fous de passer pour un con. Hein. Passer pour un con, c'est pas grave. Je préfère passer pour un con et d'être même traité de fou ou d'anormal que de ressembler à votre normalité. Parce que votre normalité, franchement, elle montre quoi? Que vous êtes des pauvres cons. Vous êtes vraiment des robots. Là où vous avez le moyen de faire du bien, vous le faites pas. Hein, parce que les feuilles comme ça, hein, les feuilles de certificat de cession, elles devaient me dire, ben, attendez une seconde, même quitte, pour essayer de me montrer son autorité, vous voyez. Attendez une seconde, je finis de remplir mon papier, puis je vais voir si j'en ai quelques-unes, hein, histoire de me faire mariner. Ah, mais non, mais c'est qu'elle m'a fait attendre un quart d'heure, j'ai pas à vous les donner, c'est pas la loi, vous avez qu'à les imprimer vous-même. Je dis, mais ça marche pas. Mais je dis, mais dans Internet, il y a marqué que j'ai le droit de venir à la mairie du village pour les demander. Non, non, Internet, il faut pas y écouter, mais vous êtes vraiment méchant. Et au final, elle me les a donnés. Oh, après, je me suis dit, bon, casse-toi, Jean-Jacques, casse-toi, parce que t'as compris, quoi. Hein. T'as compris ce qu'ils valent, ces gens. Mais je veux dire, je suis né, j'ai guère dans ma vie, franchement, hein, j'ai guère eu témoignage d'humanité. Hein. Les gens, ils répètent comme des perroquets
tout. Ouais, ça soigne, le vaccin, il soigne des formes graves. Qu'est-ce qu'il soigne des formes graves, hein? J'ai un copain, il a attrapé avec 4 fois vacciné ou 3 fois, plus il a déjà chopé la maladie. Arrêtez un peu de croire tout, là. Vous êtes devenu quoi? Demain, on va vous dire d'aller faire une guerre, de tuer votre mère. Vous la tuerez aussi. Hein, vous vous comporterez comme mon père, qui a été endoctriné par ces choses. Mais moi, avec l'éducation que j'ai eue, quand il y en a qui disent « Ouais, moi je suis né dans les banlieues », mais moi j'ai eu une vie meilleure que les vies de banlieue, peut-être. Hein? J'ai eu une vie meilleure. Est-ce que c'est pour autant que je suis devenu un délinquant qui va faire des queues de poisson sur la route à tout le monde, ou qui va se comporter comme vous? Ben, moi aussi, j'aurais des excuses pour être devenu mauvais. Ben, j'essaye quand même de rester humain. Et puis, qui que ce soit, hein, de n'importe quelle race ou de n'importe quel truc, même si je suis pas pour que la France, elle reçoive les Ukrainiens et puis tout le cinéma. Parce que moi, je suis pied noir, vous voyez? Et quand je suis revenu en France, ben, c'est bien foutu de ma gueule, hein. C'est bien foutu de ma gueule. Là, tout le monde était là, ouais, t'es qu'un bico, retourne dans ton gourbi, Jean-Jacques. Retourne dans ton gourbi. Et tous mes copains qui étaient d'origine espagnole, c'était pareil, hein. Alors, même s'ils étaient blonds aux yeux bleus, hein, c'était toi, espingouin, retourne dans ta merde, hein, va lécher ton caillou. Les Italiens, il y en avait très peu à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de migration en France, hein, dans les années 68, 70, hein. Eh ben, les Italiens, le peu qu'il y avait, c'était, ah, toi, la spaghetti, hein, retourne dans ta merde, va manger tes macaronis, etc. Je veux dire, comment il s'appelle, Gaston Defferre, et pas dans la rue ou dans un bar, hein, à l'Assemblée nationale. Il disait que les pieds noirs, il faut les fusiller ou il faut les pendre. Et De Gaulle, que dans tous les merdes là qu'il y a maintenant qui font de la politique et qui disent que moi je suis du gaullisme et tout, mais le gaullisme c'était une pourriture, hein. Tout ce qu'il a fait, même à rien que, je m'en fous, les harkis, hein, avant de les embarquer, parce qu'ils allaient se faire tuer en Algérie ou etc., et bien, il les a fait rentrer dans un hangar, puis il a fait rentrer un type peut-être comme mon père ou des légionnaires, et puis il en a fusillé je sais pas combien, hein. Voilà. Alors, vous savez, De Gaulle, c'est pas non plus trop un exemple. Et De Gaulle, hein, c'est ses paroles, vous pouvez les fouiller. Et puis, si vous voyez que je mens, ben, vous me dites, Jean-Jacques, tu es un menteur. Mais je pense pas trop que je le sois. Alors, je vais vous dire ce qu'il a dit, De Gaulle. Retenez et écoutez-moi bien. Il a dit, tous ces Martinez, ces Sanchez, hein, ça m'a un peu touché, parce que moi, d'un côté, j'étais un peu sicilien, ou un peu comme ça, par mes lointaines origines, hein, même si ça faisait deux générations qui sont nés français. Ils ont dit, on fera jamais un bon français d'un Martinez, d'un Sanchez ou d'un Rodriguez. Ah bon? On fera jamais un bon français. Et vous, aujourd'hui, vous vous dites gaulliste, parce que c'est les paroles de Gaulle, hein, ça. On fera jamais un bon français avec un Sanchez, hein. Et maintenant, on doit recevoir toute la lie de la terre qui décapite des gens, qui font des scandales, mais des scandales vraiment énormes. Et si tu dis un mot, tu es traité de je sais pas quoi. Il faut avoir une nuance. Alors quand on parle du gaullisme, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, hein. Des gens qui m'ont traité comme ça, tu n'auras pas ta boîte et tout. Moi, j'appelle ça, vous êtes vraiment des vrais fascistes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ceci, et demain, suivant que le courant, le vent soufflera, vous serez autre chose. Tandis que moi, je vais vous dire, je m'appelle Jean-Jacques, mes idées, je les ai, et j'en bougerai, j'évoluerai de mes idées, parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais je ne changerai pas d'avis pour, comme vous, comme le vent va souffler, ou etc. Je changerai d'avis quand on m'aura prouvé, sciemment, et avec raison, que par exemple, j'ai tort, qu'il faut que je modifie certaines de mes choses, que j'accorde raison à telle chose dans laquelle je n'ai accordé aucune confiance, mais je ne vais pas être comme vous. C'est vous les fascistes. Parce que, allez savoir demain ce qui peut se passer, et demain vous prendrez les armes, vous irez tirer contre qui? Alors, hier, on vous dit que l'autre, c'est votre ami. Demain, on vous dit que c'est votre ennemi. Vous faites ce qu'on vous dit de faire. Là, il ne faut pas dépanner quelqu'un, même avec sa boîte de Levothyrox. Hein, ça coûte 4 €. L'autre, il m'a dit, mais non, mais c'est bon, Jean-Jacques. Il m'a dit, donne-moi ta carte de sécu. Il me dit, tu as le 100%. Il me l'a fait passer au 100% et tout, même sans ordonnance.
parce qu'il a bien vu, je lui ai dit, j'ai dit, écoutez, je perds la tête ou je sais pas quoi, je l'ai foutu à la poubelle, la neuve. Voilà, j'avais l'ordonnance, elle a 2 jours, je l'ai pris et je l'ai foutu à la poubelle. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai perdu, ça peut arriver dans une vie, non? Il m'a dit, non, mais ça va, ne me faites pas ce cirque-là. Il m'a dit, voilà, Jean-Jacques, je vous donne une boîte, ça fait 3 euros, et puis on n'en parle plus. Alors j'étais retourné à l'autre, je lui avais dit, franchement, vous voyez, madame, vous êtes vraiment pas gentil. Et elle a continué, c'est la loi. Bon, je dis, ouais, c'est bon, hein, des gens comme ça vaut rien du tout. Hein. S'ils avaient un pistolet un de l'État, il dit, il faut aller voir votre voisin, vous lui mettez une balle dans la tête, et il dirait, moi, excusez-moi, mais je peux pas faire autrement, je te mets une balle dans la tête. Moi, je dis, devant toute chose, même aujourd'hui, quelqu'un qui est dans un ordre d'État, hein, un policier, gendarme, quoi que ce soit, eh ben, avant tout, il faut faire quand même peser, il faut pas vendre son âme complètement. Hein. La dernière chose qu'on doit avoir, c'est son âme et c'est son chose. On ne peut pas obéir à tout ordre quand il dépasse et qu'il outrepasse même une éthique profonde, au-delà même de l'éthique religieuse, parce que moi, des éthiques religieuses, j'en ai pas. Hein. Je suis né chrétien, mais le Christ et tout ça, pour moi, c'est du blabla. J'écoute, j'ai suffisamment de morale en moi pour savoir ce que je dois faire ou pas. J'ai pas besoin d'avoir le petit Jésus et le bâton de la religion qui me dit reste dans le bon chemin, ou le bâton du truc, je sais me comporter sur la route, rouler convenablement. Là où je peux marcher un peu vite sur l'autoroute, je vais faire peut-être un 130 ou un 140, voilà, pas plus. Mais après, quand je roule dans un lotissement, quand je suis en ville, ben je lève le pied, je roule même des fois très très doucement, pas besoin de panneau. Mais vous êtes vraiment des moutons de panurge. Il vous faut un panneau, il vous faut un ordre, et quand vous avez l'ordre, ben vous êtes comme mon père en fait, quoi. Voyez, vous êtes comme mon père. Une fois que vous avez l'ordre, ben vous tuez, quoi. Une fois que vous avez l'ordre ou une once de pouvoir, ben vous êtes prêt à torturer. Vous êtes prêt à torturer. Et mon père était devenu tellement fou que ce que je vous dis, c'est même pas la 10e. Hein. C'est même pas le 10e, hein. Jusqu'à la maison de retraite, ma pauvre mère. Hein. Vous voyez, ben, je vous le dis, moi, je suis pas né. Je suis né en temps de guerre, hein, ça c'était en dessous, au rez-de-chaussée. Hein. Voilà, hein. Je suis né en temps de guerre. Bon, heureusement, je suis né au bord de la mer, hein, et dans les bois. Vous voyez, voilà, je finis en vous montrant une dernière photo de moi. Vous voyez, les pieds noirs, ils sont pas si méchants que ça. Et puis, quand, hein. Alors, ben, ce pauvre gamin, il a été tapé, torturé jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est pour ça qu'après, je me suis tiré. C'est ça que je voulais vous dire. Essayez d'être vous-même et de ne pas être le perroquet d'une religion, le perroquet d'un État quel qu'il soit, ou le perroquet d'un parti politique, le perroquet de quoi que ce soit. Essayez d'être vous-même et essayez d'être brave avec votre voisin, d'essayer de rendre service si on vous le demande humblement, ou si la personne vous semble le mériter. Mais arrêtez d'être un con formaté complètement. Bon, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous dire un peu ça. Hein. Je me rappellerai toujours de la gentillesse, vous voyez, même quand on y a droit, de vous dire non, non, moi je te la donne pas, non, non, moi je te la donne pas. Ben, des gens comme ça, franchement, je suis entouré que de ça. Hein. Il n'y a que ça autour de moi. Vous êtes tous devenus comme ça, vous êtes tous devenus mauvais, mais ce qu'il y a, c'est la normalité d'être devenu mauvais. Or, moi, je vous le dis sincèrement, je suis anormal. Hein. Vous pouvez dire, c'est la vidéo de Jean-Jacques le Fou. Oui, oui, c'est Jean-Jacques le Fou, Jean-Jacques le pas normal. Et puis, j'en suis bien comme ça, parce que pour vous ressembler, vous voyez, mais si vous rigolez dans votre barbe, en disant, écoute-moi-le, cet abruti. Oui, mais rigolez dans votre barbe. Hein, rigolez, parce que moi, je rigole pas de vous, vous voyez, ça me donne même pas envie de rigoler, ça me met même dans un état de tristesse en vous voyant rire. Parce que franchement, restez bien dans votre normalité, hein, restez bien dans votre normalité, et puis soyez contents. Moi, je suis pas normal et je suis fier d'être pas normal et de surtout pas vous ressembler, hein, et de surtout pas devenir le larbin d'une religion ou le larbin d'une autorité républicaine ou je sais pas de quel État. Je serai jamais le larbin de quoi que ce soit. J'ai toujours cette éducation que j'ai eue comme ça de martyr, parce que c'est vraiment un martyr, c'est même pas le mot, vous voyez. Dans sa tendre enfance, il m'a éduqué comme
comme m'a sauté dessus, pire qu'un pitbull. Alors, tapant ma mère et tout ça, c'est pour ça que j'ai même plus des grandes notions de l'amour de ma patrie ni rien, parce que mon père, il me tapait à la maison en uniforme, hein, avec les guêtres et tout, il tapait ma mère et tout, hein. Il a même une fois, avant qu'on parte de là-bas, il a vidé un chargeur dans la maison, hein. Alors vous savez, quand on a ça, quand on est tout petit, j'ai essayé de tout faire pour me sortir un peu et essayer de guérir, si c'est possible encore un peu ma conscience, ou pas d'esprit, je pense pas, mais mon esprit ou mon âme ou mon cœur, et de rester charitable et pouvoir rester bon, serviable et humain surtout. Parce que vous, ce que vous appelez être humain, en fait, vous n'êtes pas des humains. Vous êtes soit des chrétiens, soit des musulmans, soit des juifs. Voilà, vous êtes que des porte-enseignes. Ou alors vous êtes des Français, vous êtes des Maghrébins, des Américains, des Russes, des Ukrainiens. Mais moi, je suis d'abord, je dirais pas comme d'autres, moi je suis d'abord un chrétien avant d'être... Non, moi je suis d'abord même pas un humain ni rien, je suis, oui, je suis un humain, hein, c'est du sang qui coule dans mes veines, et puis c'est tout, c'est ça que je suis. S'il faut rendre service même à un chien, ou même à un autre être humain, peu importe ses origines, peu importe, ben je lui rendrai service. Mais ce que je comprends pas, c'est comment vous pouvez faire pour avoir été éduqué dans l'amour, pour pouvoir être aussi méchant. C'est ça qui me... Ce sera toujours pour moi un sujet d'étonnement. Votre normalité que vous appelez. Alors ouais, vous pouvez marquer, j'ai vu la vidéo du fou, la vidéo de la normale. Voilà. Et je suis fier d'être anormal, c'est ça que je voulais vous dire. Je m'appelle Jean-Jacques. J'ai pas de honte. J'ai pas de honte. Hein, votre normalité, j'en veux pas. Voilà, je suis comme je suis, et puis je crèverai comme ça. Hein. Donc, rappelez-vous des phrases de Gaulle. Hein. On fera jamais un bon français d'un Martinez, d'un Sanchez et de tout ça. Essayez de vous rappeler aussi de toutes ces choses avant de recueillir chez vous un rhum, tout ça. Parce que c'est vous-même qui avez retrempé les conteneurs des pieds noirs dans l'eau. C'est vous-même qui avez mis à Sète et à Marseille des panneaux avec marqué en gros les pieds noirs à la mer, hein, sale colon, à la mer et tout ça. Qu'est sale colon? Qu'est sale colon? Hein, voilà, et si je suis un colon, moi, je suis un colon de quoi? Je suis un sous-fifre, je suis un pauvre bébé qui a rien demandé. J'ai surtout pas demandé à être torturé dès ma naissance. Hein. Voilà, ça c'était moi et ma pauvre mère. Je sais pas, c'est une ronde, vous voyez. On allait se promener dans la région de Bizerte, Tunis et tout ça. On n'était pas des... Hein, comme vous dites, ouais, ils faisaient suer, ils tapaient les Arabes et tout. Mais c'est pas vrai, tous ces trucs-là. Ceux qui tapaient peut-être les Arabes, c'était le gros patronat qui est allé là-bas pour s'enrichir. Mais moi, je suis un descendant de pauvres Siciliens et tout ça. Et on était traités pareil. Hein, parce que ma grand-mère, elle m'a raconté qu'elle allait faire la boniche pour les Français du Nord. Et la Française du Nord, parce qu'elle a perdu ses enfants et ses frères, et crachaient du sang. Hein, tellement qu'ils avaient des boulots durs. Et la pure Française lui a écrasé les cigarettes dans le dos. Alors vous savez, de là à dire les pieds noirs... ceci, les pieds noirs, cela, vous êtes un peu méchant. Mais enfin, la méchanceté, c'est ce que j'ai beaucoup, c'est ce que j'ai beaucoup retenu de vous. Hein, mais bon, si ça vous fait plaisir d'être comme ça, ben continuez à le rester. Voilà, aujourd'hui, Jean-Jacques a fini sa petite vidéo qui est pas vraiment très belle. Je vais essayer de la mettre en ligne si je peux, et puis après, ben, vous pouvez me critiquer. Hein. Je laisserai les commentaires, sauf si vous êtes vulgaire, que vous m'attaquez de manière grossière et vulgaire. Mais autrement, si vous voulez me critiquer, moi, je suis pas contre la critique, hein, c'est normal. Hein, la critique, on a le droit de tout critiquer, ou même de douter de ce que je vous dis. Hein, douter d'ailleurs, parce que dans la vie, il faut croire en rien tant qu'on n'en a pas les preuves. Hein. Si vous croyez au Père Noël, ou à je sais pas quoi, même à une autre vie dans l'au-delà, qui vous a été promis par un tas de choses, ben c'est tant mieux pour vous. Hein. Moi, je suis content pour vous. Hein. Puissiez vous-même vivre des millénaires auprès de je ne sais pas qui. Hein. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée de Jean-Jacques.
Et je vous le dis, vous avez eu de la chance d'être né dans des familles bien composées, avec amour, et pourtant, vous êtes mauvais, parce que vous ne savez pas être un être humain. Vous êtes qu'un produit. C'est ça qui est grave. Vous êtes comme un produit. Voilà. Au revoir.